Est-ce que c'est moi ou l'énergie est bizarre ici? Coudon, je me sabote-tu ou je manque de timing? L'environnement nous influence souvent à notre insu. Comment faire pour que cette énergie nous aide au jour le jour ou encore mieux, qu'elle nous supporte sur le chemin de nos objectifs de vie? Vous souhaitez avancer en utilisant le mouvement des énergies? Vous êtes à la bonne place. Bien que certains m'appellent Madame Fonchouet, je me présente Louise Mayna Paquette, bachelière en kinésiologie, naturopathe et métaphysicienne. Depuis plus d'une vingtaine d'années, j'agis en tant que coach de vie auprès d'une clientèle engagée sur le chemin de leur réalisation. Je vous reviens 3 fois semaine en formule podcast où je m'adresse particulièrement aux gens d'affaires, aux coachs, ainsi qu'à tous ceux et celles qui veulent vivre leur passage sur Terre dans toute sa splendeur. Bonjour tout le monde, voici un autre épisode pour vous situer sur les futurs contenus du vendredi qui visent les prévisions et les stratégies. Comme il a été mentionné dans l'épisode précédent, on a tous et toutes des atouts à notre portée. Maintenant, comment les connaître, ces atouts-là qu'on a dans notre jeu actuellement qui vont nous permettre de manifester nos projets? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de constater que tous les éléments de la réussite sont là? Toutefois, bien que ce soit à votre disponibilité, vous ne savez pas trop quoi faire avec. Bon. Dans ces moments-là, on manque le bateau. Puis arrivent ensuite les remords avec le fameux « j'aurais donc dû ». Puis souvent, à tort, viennent la dévalorisation et le découragement. Voici une bonne nouvelle pour s'en sortir. Il y a une méthode qui nous permet de trouver le chaînon manquant pour passer à l'action et, de cette façon-là, éviter de rester pris dans la stagnation ou pire, de frapper un mur. Donc, si le besoin tient d'une situation qui se répète dans notre vie, la lecture d'une charte de destinée va être appropriée. Excellent pour se sortir des patterns, n'est-ce pas? Si le besoin est ponctuel, l'interprétation d'une charte horaire par la méthode de Chi-Man saura vraiment vous donner l'information sur l'obstacle à dépasser. Si l'obstacle vient du mauvais usage des énergies cachées dans votre demeure, on pourra voir clair par la lecture de la charte appropriée. Au-delà de la prévision, il y a les stratégies. On peut lire et établir en parcourant une charte de Chi-Man-Dunjia justement les stratégies à suivre pour atteindre un objectif. Je vous donne un exemple. Madame X vous propose une occasion d'affaires alléchante qui vous semble somme toute intéressante. Cette occasion-là semble arriver à point et cadre avec vos plans. Toutefois, avant de prendre votre décision, vous aimeriez avoir la réponse à quelques questions importantes et Madame X ne sait pas trop vous répondre à ces questions-là. En utilisant une charte horaire en Chi-Man-Dunjia, on pourra trouver ces informations que vous cherchez. À l'inverse, si la proposition de Madame X est juste une perte de temps et que ça vous génère des pertes au lieu des gains, on pourra le lire dans la charte en plus de voir pourquoi. On pourrait utiliser cette méthode pour connaître la viabilité d'un partenariat, d'un démarrage d'entreprise, d'une nouvelle affaire, le lancement d'une campagne, la décision face à un nouvel emploi, etc. Voici un autre exemple. Disons que vous vendez votre maison. L'acheteur potentiel vous demande si vous êtes intéressé à financer la vente, ce qui pourrait naturellement vous permettre d'en augmenter les profits à long terme. À la lecture, on pourra voir si ce prêt serait un bon investissement ou si vous devrez courir après l'acheteur pour vous faire rembourser. Même chose, si vous souhaitez faire des changements dans votre entreprise, est-ce que c'est le moment favorable pour faire ce changement-là? Sinon, quand est-ce que viendra le bon moment pour le faire? Puis comment s'y prendre pour atteindre votre but, pour avoir du succès dans ce changement-là? Et là, j'ai pas parlé des objets perdus. Eh oui, par la lecture de la charte horaire, c'est possible de retrouver quelqu'un, à tout le moins de savoir est-ce qu'il est au pays, est-ce qu'il est à l'extérieur du pays, vous pourriez le trouver dans quelle direction, ou encore votre animal, si votre animal s'est enfui et que là, vous
vous êtes inquiet, vous devriez aller dans quelle direction pour le retrouver. Ou encore un objet. Hein? Ça arrive des fois qu'on a perdu un objet précieux et puis on se casse la tête à savoir où chercher. Alors, oui, par la lecture d'une charte horaire de Chimendunjia, on peut trouver un objet. Maintenant, les rêves répétitifs. Hein? Qui n'a pas fait des rêves répétitifs dans sa vie? On en a tous et toutes fait. Maintenant, trouver leur signification, c'est pas toujours évident. On cherche dans les livres de symboles. Ça nous donne quand même une certaine information. Toutefois, c'est loin d'être une information personnalisée. Alors, par la lecture d'une charte horaire, on peut trouver exactement la signification de ce rêve-là. Est-ce que c'est une opportunité d'affaires à saisir? Est-ce que c'est quelque chose de néfaste et que ce rêve à répétition-là arrive pour vous avertir? Bref, on peut justement aller lire de façon personnalisée la teneur, la raison d'être de ces rêves répétitifs. Donc, vous aviez bien compris que la lecture d'une charte de Chimendunjia pourra toujours vous mettre sur la bonne piste. Avec le prochain épisode, on entre dans le rythme où je vous ouvre la porte sur les énergies de la semaine et les opportunités qu'elles représentent. Un autre beau moment, Phénix et Dragon. Vous aimez ce que je vous présente? Vous voulez en savoir plus? Faites-moi parvenir vos questions. Je vais vous répondre avec plaisir dans les podcasts de la semaine. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. À très vite!